Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie française de trading. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de break-even et de trailing stop. Donc vous avez déjà peut-être entendu parler de break-even, mettre un trade à break-even. Donc mettre un trade à break-even, c'est tout simplement réduire votre risque à zéro. D'accord? Donc vous allez déplacer votre stop loss au prix d'achat ou au prix de vente initial. D'accord? Donc ça permet de vous assurer tout simplement que vous n'aurez aucune perte. D'accord? Étant donné que votre stop loss, vous allez le déplacer au niveau du prix d'achat initial ou du prix de vente initial. Si le trade se retourne contre vous, d'accord? Vous allez, le trade va couper à zéro. D'accord? Donc vous n'aurez aucune perte. Donc bien sûr, on peut se permettre de mettre le trade à break-even une fois qu'on a un petit peu de profit. D'accord? Si votre trade part à la base en négatif, il est impossible de mettre le trade à break-even. D'accord? Donc quand vous êtes un petit peu en profit et que vous mettez votre trade à break-even, pensez toujours à la commission du broker et au spread. D'accord? Bon, c'est pas énorme, c'est pas grand chose, mais si vous voulez vraiment sortir à zéro, au cas où le trade revient, mettez toujours un ou deux pips en plus pour couvrir la commission du broker. D'accord? Ou même le spread. Donc il faut pas il faut pas mettre le trade à break-even trop vite, d'accord, de manière trop agressive, parce que le prix peut toujours revenir et il y a des retracements, donc il faut laisser quand même de la place au trade, donc la place au marché pour les retracements et ne pas perdre vos opportunités en mettant trop tôt votre trade à break-even. D'accord? Le trade peut partir dans le bon sens, vous mettez votre stop à break-even trop tôt, puis là un petit retracement vous sort du trade pour finalement partir dans le sens que vous avez prévu. Et il n'y a rien de plus frustrant que ça. Donc surtout, ne mettez pas votre trade à break-even trop tôt. D'accord? Donc ensuite, le trailing stop, c'est tout simplement un stop mobile. Donc votre stop loss, il va bouger en même temps que votre trade. D'accord? Donc vous pouvez fixer la distance en pips du trailing stop. D'accord? À quelle distance le stop va suivre votre trade. Voilà, donc je vais vous le laisser, je vais vous montrer un petit peu par la suite dans les graphiques ce que ça donne. Alors pour vous montrer un petit peu en schéma ce que ça donne, donc on va imaginer que donc vous avez un ordre d'achat, d'accord, et que vous avez un stop loss qui est en dessous, d'accord, donc quelle que soit la distance, 10, 15, 20 pips, peu importe. Donc pour l'exemple, vous avez votre stop loss qui est en dessous. Donc le marché monte, d'accord, vous êtes en profit. Et comme je vous ai dit juste avant, il ne faut pas mettre votre stop loss à break-even trop tôt parce que un simple retracement peut couper votre trade et vous faire louper l'opportunité. D'accord? Donc attendez toujours d'être quand même bien en profit. Bon, après il y a des techniques plus avancées pour savoir à quel moment placer le break-even, tout ça. Mais là, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, d'accord? Donc là, je vous explique ce que c'est en soi le break-even. Donc voilà, donc une fois que le trade continue de monter, à ce moment-là, vous allez placer votre stop loss à break-even. Donc vous remontez votre stop loss tout simplement au niveau du prix d'achat, voire même légèrement au-dessus, un ou deux pips au-dessus. D'accord? Donc à ce moment-là, vous pouvez dire que votre trade est à break-even. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucun risque. Si le trade se retourne contre vous, à ce moment-là, vous n'aurez rien perdu. Alors le trailing stop, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est un petit peu plus avancé. Donc on va choisir une distance au niveau du stop loss par rapport au prix du marché. D'accord? Donc on va imaginer comme le premier exemple donc que votre stop loss est placé là et que vous avez fixé donc un trailing stop à une certaine distance. Donc là dans le schéma, peu importe, on va dire 10, 15, 20 pips. Voilà, donc le prix du marché revient. Et quand le prix du marché grimpe, votre stop va monter donc automatiquement pour suivre la distance que vous avez fixée. D'accord? Vous avez fixé une distance de trailing stop et votre stop loss il va suivre au fur et à mesure que le marché monte. Donc retracement, votre stop il bouge pas. Et là vous voyez, au fur et à mesure que le prix grimpe, votre stop va se déplacer. D'accord? Donc c'est ça un trailing stop. C'est tout simplement un stop mobile
que vous avez fixé à une certaine distance du prix du marché et qui va suivre le prix du marché. D'accord, il va suivre votre trade. D'accord, donc plus le marché monte, plus votre stop il monte. Et si le prix se renverse, à ce moment-là, voilà, donc votre stop loss va être tapé et ça va couper votre trade, mais vous serez largement en profit. D'accord, donc je vais vous montrer un petit peu dans les graphiques ce que ça donne. Alors, donc un petit exemple de trade à break-even ou de trading stop. Donc tout simplement, donc je vais ouvrir un trade pour vous montrer. Voilà, donc admettons donc vente. Donc on va imaginer que là le prix pour nous il va descendre, d'accord. Donc vous allez fixer votre stop, donc par exemple 20 pips, d'accord, avec un take profit par exemple à 50 pips. Voilà, donc une fois que le prix va descendre, d'accord, mettre votre trade à break-even, ça consiste tout simplement à rapprocher votre stop, donc clic gauche, vous laissez appuyer et vous le mettez. Alors, attendez, ça marche. Ouais, alors là le prix n'est pas descendu, donc forcément pour l'exemple je peux pas vous montrer. Voilà, donc ouais, bon là je le rapproche pour vous le montrer, d'accord, mais vous avez compris. En gros, une fois que le prix sera descendu, le stop, on le mettra tout simplement au niveau de la ligne verte, d'accord. Donc vous pouvez soit faire glisser cette ligne là, soit vous pouvez faire un clic droit, modifier, et donc votre stop, vous allez le mettre au prix de vente, donc 1,3460, d'accord. Avec toujours, comme je vous ai dit avant, 1 ou 2 pips par rapport au spread et par rapport à la commission du broker. Donc vous allez tout simplement modifier votre stop. Donc là je peux pas le faire par rapport à l'exemple, d'accord, parce que le marché n'a pas bougé. Mais donc vous avez compris qu'en gros il faut tout simplement rapprocher votre stop loss au niveau du prix de vente, d'accord. Donc pour un trailing stop, tout simplement vous allez faire un clic droit, d'accord, sur votre trade et vous allez voir ici trailing stop. Donc faites bien attention quand vous voyez 15 points, 30 points, 50 points, ce sont des micro pips. D'accord, donc là vous avez 1,5 pips, 3 pips, 4 pips, 5 pips. D'accord, donc si vous voulez un trailing stop plus important, vous allez tout simplement mettre personnalisé. Et donc si vous voulez par exemple 20 pips de trailing stop, vous allez mettre 200 points. D'accord, et vous pouvez vérifier en recliquant. D'accord, vous allez voir 200 points. D'accord, donc au fur et à mesure que votre trade avancera, le stop gardera une distance de 20 pips. D'accord, donc si par exemple le prix, donc là on est à 1,3460, si le prix descend on va dire à 1,3420, d'accord, donc 40 pips plus bas, comme on a fixé un trailing stop de 20 pips, donc il sera à 20 pips plus haut, le stop aura suivi, donc 1,3420, le stop loss sera à 1,3440, il sera à ce niveau là, d'accord. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, on va vous rajouter des vidéos au fur et à mesure. Donc voilà, donc je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve dans la prochaine vidéo.